Parce que ce que dit ici le Sefer Hinour, c'est que si Dieu nous avait donné tout d'une manière évidente, il n'y a plus de Dieu en fait. Donc en fait, Dieu, pour te donner un mérite à ce qui te manque dans ta vie, il te dit ce qui te manque, c'est la prière. Comme ça, quand je vais te donner, d'accord, tu vas avoir un bienfait de ma part, mais toi, tu auras donné quelque chose en contrepartie. Donc en fait, on est en train de comprendre que la prière, j'aime pas dire ça comme ça, mais c'est un peu la monnaie d'échange devant Dieu. Dieu, il te dit, moi, je peux pas te donner des choses gratuitement. Il faut que toi, tu te donnes un peu de toi-même. Et ça a été le but des tzadikim. Le Sefer Hinour, donc il nous donne une nouvelle approche. Vous savez, il y a souvent des gens qui me disent, pourquoi tu n'es pas venu à te fier? Dieu, il me pardonne, Dieu, il me comprend. Il n'y a pas de problème. Dieu, il te pardonne, Dieu, il te comprend. Mais en fait, celui qui a été perdant dans l'histoire, c'est pas Dieu, c'est toi. Parce que toi, ce jour-là, d'accord, quand tu n'as pas répondu à l'appel du minyan, d'accord, moi je vais au minyan, c'est que pour lui, sinon je ne serais pas venu. Mais c'est pas du tout pour lui que tu es au minyan. C'est pour venir ramener à la maison les pains au chocolat. La prière, c'est pour revenir ramener à la maison la bracha. Si tu vas pas à la prière ce matin-là, dans ta maison, il y a un manque de bracha. Tu n'es pas venu pour les pains au chocolat. Certainement que tu es venu pour faire honneur aux défunts, ça oui. Mais tu es surtout venu pour récupérer ce que Dieu t'a donné en ce jour-là. Et toi, tu te dis, j'ai pas la force. Mais ton mazal aussi, il te dit, j'ai pas la force. Débrouille-toi avec ton horoscope du jour. C'est ça, Rabotaï. La prière, c'est pas, on n'a pas le temps de prier. C'est celui qui dit qu'on n'a pas le temps de prier, c'est comme quelqu'un qui te dit, et je vais vous prouver, j'ai pas le temps de manger. C'est-à-dire que le gars qui vient qu'à Yom Kippour, par exemple, il a mangé une fois en 2019, une fois en 2020, une fois en 2022, il mange une fois par an. Qu'est-ce qu'il devient à la fin? Un squelette. Spirituellement, très chers amis, c'est la même chose. Quelqu'un qui, pour les dames, alors j'aime pas dire pour les dames parce que, en fait, pour les jeunes filles qui sont là ce soir, s'il y en a quelques-unes ou qui nous écouteront plus tard, en fait, toute l'idée qu'une dame, elle fait qu'une prière par jour, vous savez pourquoi? C'est parce que non seulement elle travaille, et ça je le dis de façon maintenant sûre, parce qu'à l'époque, on avait un autre discours, aujourd'hui c'est plus pareil, il y a des dames qui travaillent plus que les hommes, donc c'est-à-dire qu'elles travaillent autant que les hommes, elles s'occupent de la maison, elles s'occupent des devoirs, alors les chachamim, ils ont dit, pour eux, on ne peut pas leur donner 3 tfilotes par jour, mais une jeune fille ou quelqu'un qui a le temps, bien sûr qu'il doit faire 3 prières par jour. Donc en fait, 3 fois par jour, d'ailleurs la Gemara dans Brachot, si je me rappelle bien, alors si c'est pas la Gemara dans Brachot, c'est des commentateurs qui disent c'est quoi l'idée des moments de la prière? En fait, il y a un raf, je me rappelle plus c'est qui avait dit ça, c'est extraordinaire. Il a dit en fait les moments de la prière, c'est tout contre ta paresse en fait. Le matin, c'est quoi? T'as pas la force. Il fait bien meilleur sous la couette que dehors. D'accord? Il fait nuit dehors, il fait froid, maintenant on va rentrer dans l'hiver. Je préfère bien me chauffer, après tu vois, je vais faire une fila. Donc le matin, tu as une excuse. L'après-midi, tu viens de manger, c'est le moment de la sieste comme ça, tu es fatigué, tu n'as pas envie de te lever de ton bureau, et le soir, tu es encore fatigué. Donc 3 moments dans la journée où tu vas dire maintenant, avec toute mon angoisse, ma fatigue et tout ça, je vais donner un moment à Dieu.